encore un coup. Il faut applaudir encore. Parce que voilà, nous avons des stars. Et franchement, le fait de faire de la radio, c'est, je vais un peu dire ce que dirait mon petit camarade Alex. Des fois, on a des gens qui ont du talent, mais qui n'ont pas de modestie. Des fois, on a des gens qui ont de la modestie, mais qui n'ont absolument aucun talent. Non, je ne vais pas donner de nom. Et là, on a l'énorme avantage d'avoir deux personnes qui ont du talent et de la modestie. Messieurs, je vais vous laisser vous présenter. Alors, Bonjour. il s'appelle Rémi Moulirac. Je m'appelle Bonjour. Rémi Moulirac. Bonjour. Et donc, tu es venu avec ton petit camarade qui, lui, s'appelle... Voilà. Il s'appelle Hugues Catalan. Vas-y, présente-toi. Alors, je m'appelle Hugues Catalan. J'ai la joie et l'honneur d'accompagner mon ami, on se connaît depuis des années, Rémi Moulirac. Donc à la guitare, hein, je l'accompagne, et aussi sur le nouveau projet, on en parlera certainement tout à l'heure, un peu plus tard, sur son nouveau projet où il est seul en scène et où ma responsabilité est de le mettre en son. Voilà. Et en scène. Lumière. Et en lumière aussi, Oui. en oui, scène et bien en sûr. son. Voilà. Donc tout ce Oui, qui est quand tout ce même. qui va autour des compositions musicales de Rémi. Voilà. De les mettre le plus possible en valeur. Voilà. Alors, Parce- c'est pas trop compliqué. Alors, moi je le supporte plus, mais au-delà de ça, Moi non plus, je me supporte plus. au-delà de ça, quand Rémi est venu chez moi me proposer ce projet, il m'a dit une phrase qui a tout résumé et qui a fait que j'ai foncé et j'ai sauté à pieds joints dans ce projet-là. Il m'a dit, je crois que tu es à peu près le seul qui peut comprendre ce que je fais sur scène avec mes compos, et que tu es à peu près le seul qui peut mettre le son qui va bien pour mettre en valeur ces compos-là. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? J'ai dit oui. Voilà. Voilà. Et je ne l'ai pas trouvé sur les petites annonces. Enfin, voilà, on se connaît depuis très longtemps et Hugues, pour moi, c'est un ami, c'est un frère, quoi. Donc, c'était important pour moi Enfin, c'est pas que c'était important, c'est pas ça. Ça s'est pas passé comme ça. C'est c'est une période de ma vie où je me suis dit, bon, c'est le projet de ta vie, quoi. Et avec qui tu vas faire ce projet de ta vie, parce que tu n'es jamais tout seul dans un projet de vie. Bien sûr, ça vient de toi, ça vient de ton cœur, ça vient de tes tripes, ça vient de ton esprit, ça vient de tes pensées, ça vient de tout ce que tu as vécu. Mais tout seul, c'est compliqué. Et donc, à deux, c'est mieux. Comme dit toujours ma chérie, à deux, c'est toujours mieux. Et voilà. Et donc, Hugues, on se connaît, on a des projets ensemble, tout ça. Et je sais c'est un auteur-compositeur, j'aime beaucoup. Et c'est aussi un très bon technicien. Et donc, voilà, je suis allé dire à Hugues, c'est le projet de ma vie, tu viens avec moi ou tu fais quoi? Il m'a dit oui de suite. Et là, c'est... voilà. C'est exponentiel, comme on dit, humainement et artistiquement. Alors justement, avant de commencer par la base, comme tu le dis, c'est le projet de ta vie. Oui. Le projet de sa vie, on ne le met pas entre les mains de n'importe qui. Ah non. Et c'est aussi un peu difficile par moment, parce que bon, quelque part, c'est ton bébé, quoi. Oui. Et tu te dis, bah tiens, la personne, elle va peut-être me dire, ouais, ben non, ça, tu fais pas comme ça serait mieux comme ça et tout. Est-ce que c'est facile? Autant pour Oui, toi, très Rémi, facile parce autant que... pour toi, Hugues. Non, mais vraiment. Vraiment, Cédric, tu sais, à l'âge que j'ai, je suis passé par justement des phases que tu sais, que tu as connues de moi où quand tu es gentil, tu es manipulé. Donc, forcément, il y a des gens qui disent non, mais ça fait pas comme ci, ça fait pas comme ça. Ouais, tu as du talent, mais. Enfin, tu joues bien la guitare, mais tu n'as aucune personnalité. Enfin, j'ai vécu des trucs comme ça, si tu veux, qui m'ont foutu à l'air à une époque. Enfin, foutu à l'air, mais quelque part, les mauvais. Comment dire, les mauvaises expériences sont révélatrices de choses qui t'appartiennent à toi, en fait. C'est pas l'autre à qui il faut en vouloir, qui te dit des choses méchantes, c'est à toi. Parce que tu reçois ça, et comment tu le reçois. Donc, est-ce que tu rebondis? Est-ce que tu rebondis pas? Voilà. Et moi, j'ai toujours rebondi, et ça m'a pris du temps, mais
Mais Ceux qui te tuent pas te rendent plus fort. donc, Quoi. en fait, je fais ce que je veux, quoi. Tu vois. Et En avec Hugues, en fait, pour répondre à ta je fais ce que je veux. Voilà. Pour répondre à ta question, est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est pas facile? Me concernant, c'est très facile en fait. On n'est pas dans le truc fait comme ça ou fait pas comme ça. C'est pour moi, ce projet sort de son cœur, d'accord? Ça sort de lui. C'est tu veux faire comme ça. Qu'est-ce que je peux mettre autour moi pour mettre ça en valeur? Voilà. Et mon avis de musicien ou d'arrangeur ou autre ne rentre pas en ligne de compte, en vrai. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Attends, laisse-moi Non, finir. Non, laisse-moi finir. Non, mais attends, juste, on discute. Si, c'est important. Moi, quand tu me dis des trucs, c'est super important. Par contre, je reste, je reste maître de moi-même. Bien sûr. Tu vois. Donc, les décisions, les machins, on les discute, on les fait. Mais c'est, en fait, au bout du compte, c'est toujours moi qui décide, quoi. Bien sûr. Tu vois, parce que je m'autorise cette liberté aujourd'hui-là, que je ne m'autorisais pas à une époque. Vas-y, tu peux continuer. Oui, donc j'allais justement dire ça. C'est-à-dire que je peux donner mon avis. Ouais, mais t'as vu, je le dis bien. Oui, tu le dis mieux que moi. Voilà. Je sais que tu t'exprimes mieux que moi, en général. Mais non. Mais Arrête. c'est vrai que, voilà, mon avis, je donne mon avis. Il y a là-dessus aucun frein, etc. Rémi peut tout entendre parce que c'est constructif. Et après, ensemble, on dit bon ben oui, ou on fait des essais. Voilà, en résidence, on fait des essais sur un truc, sur un texte, et ça fonctionne. Bon, ça c'est nul, on l'enlève. Non, ça c'est bien. C'est pas ça. Quand c'est nul, c'est nul. Ça c'est nul. Voilà, ça on le met à la poubelle. On voit comment on peut faire autrement. Voilà. L'idée étant que quelquefois, sur un morceau ou voilà, sur une, j'appelle ça une pièce parce que vraiment c'est les compos de Rémi, c'est du concerto pour guitare, quoi. C'est de ce niveau-là. On est sur. Il y a quelqu'un sur les réseaux sociaux qui l'a comparé à Pat Metheny, quoi. On est sur du très haut niveau. Mais quelquefois, on n'arrive pas à trouver le. Alors, c'est pas arrivé beaucoup, mais sur une ou deux compos, on n'arrive pas à trouver l'impact qu'on voulait mettre. Donc voilà, on réfléchit. Et ça, c'est une concertation. Voilà. Parce que quand tu es sur scène, que tu envoies le truc, tu n'as pas forcément le recul et le bon regard pour analyser si tu es dans le vrai ou pas dans le vrai, ou si tu es au maximum de ce que tu peux faire. Et donc Rémi m'écoute là-dessus, il me fait confiance là-dessus, c'est beaucoup d'honneur et c'est un plaisir énorme. partagé. Voilà, et donc voilà, tout ça se construit. Ça s'est construit petit à petit, on va dire. Oui. Et en même temps assez vite, parce qu'il y a toutes les années derrière qu'on a fait sur d'autres projets ensemble. Et donc on a ce vécu-là qui nous permet de nous parler directement, quoi. On tourne pas autour du pot. Voilà. C'est du direct et mais c'est avant tout et surtout du respect de l'humain. Voilà. Je veux pas tomber dans le truc pathos, même si c'est pas pathos, quoi, mais l'amour, tu sais, l'amour c'est important, quoi. Oh, arrête. Mais c'est en fait l'amour, ok, tu parles d'amour, les êtres humains, machin et tout, ok, d'accord, tu dis l'amour et tout, mais quoi, développe, quoi. Et là, en fait, c'est du respect d'artiste, d'humain, avec tous les travers qu'on a, chacun, à nous, voilà. C'est beau, l'amour, c'est tout ça, quoi. C'est un ensemble de choses. C'est pas juste l'amour, quoi. C'est, ok, tu fais quoi de l'amour? T'en fais quoi de ton amour, quoi? Tu vois, tu le vis comment? Tu construis comment? Tu le partages comment? Tu vois? C'est pas juste dire, ouais, c'est l'amour. Tu vois? C'est pas ça. Mais on peut le dire en même temps. Ouais, c'est l'amour. Qu'est-ce qui bouge le cul des Andalouses? C'est l'amour. Désolé, c'est le côté... c'est une belle référence. Le côté vieille rêve. Non, mais voilà, mais en plus, moi, c'est en ça que je suis super content de vous recevoir aujourd'hui. Et d'ailleurs, je remercie tous les collègues, parce qu'il faut toujours parler des collègues qui sont dans l'ombre. Alex, qui envoie le bois au niveau du cadre. Michael et Lucas, parce que
en fait, la vie, c'est une expérience humaine. Oui. Et Oui. c'est de plus en plus un truc qui devient, j'ai pas envie de dire un mal nécessaire, parce que c'est pas un mal, mais voilà, si les humains se parlaient un peu plus, s'ils bouffaient plus, et s'ils se disaient plus je t'aime et va te faire foutre, Oui. je crois que le monde il Je évoluerait un peu t'aime et mieux. va te faire foutre. Ouais. Ouais, J'adore. c'est un bon résumé. Voilà. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, Hum. mais on peut. Bon, t'es surtout d'accord. Ouais. Mais par contre, on peut Le but, c'est discuter, être, échanger et ouais. trouver compromis, j'aime pas ce mot, mais on peut trouver une voie commune qui fait avancer tout le monde, quoi. Donc, Oui, bien sûr. voilà. Ben là, on est parti dans la philosophie quand même. Ben, c'est génial, j'adore. Ah non, mais c'est ça l'idée. Je vous ai prévenu qu'on partirait dans tous les sens. Ouais. Tiens, d'ailleurs, justement, alors Rémi, Oui. quand on s'appelle Mouirak, Oui. c'est facile de ne pas faire de la musique parce que bon, il y a quand même un paquet de générations. Je veux dire, en théorie, chez les Mouirak, si tu arrives et que tu fais je vais faire banquier d'affaires, tu es regardé bizarrement parce que bon, voilà, de la génération au-dessus de toi avec tes frères et sœurs, de ta nièce, ton fils et tout, c'est quand même une famille. La musique, C'est vrai, ça c'est compte vrai, chez les c'est vrai. Mouirak. Hein. Mais en fait, surtout quand tu t'appelles Mouirak, tu te questionnes sur l'origine du nom. Mouirak. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il y a eu quelques recherches de fait, en fait. Donc, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Mouirak. Tu sais, j'ai eu des. Tu sais, quand tu es jeune, tu as des copains jeunes qui disent ah, Rak, tu mouilles. Bon, bon, tu vois, le nom, en fait. Le nom, qu'est-ce que ça apporte le nom que tu portes? Qu'est-ce que ça apporte le nom que tu portes? Elle est pas mal cette phrase. Donc au début ça a été difficile pour moi de comment dire, de me dire je vais faire un solo, je m'appelle Rémi Mouirak. Il est particulier ce nom quand même, tu vois. C'est autre chose que Rousseux ou Catalan, quoi. Tu vois, pour ne citer que cela. Mais en fait Mouirak, ça veut dire soit c'est comme la pluie, si tu veux, qui mouille le roc, la pierre, tu vois. Ça, j'aime beaucoup. Et ça voulait aussi dire, ça peut aussi vouloir dire, Mouirak, mouiller le lait. C'est-à-dire les paysans qui mouillaient le lait, qui mettaient de l'eau dans le lait pour faire plus de pognon, quoi. Donc, tu vois, c'est compliqué, je veux dire, tu vois. Et avec ça, vas-y, fais de la musique. Non, en fait, je vois ce que tu veux dire, Cédric. Excuse-moi, c'était une parenthèse, Non, mais vas-y. mais voilà, porter son nom, c'est quelque chose de particulier, quoi. Surtout quand tu es artiste. Il y a des noms comme ça, c'est difficile, quoi. Enfin, la sonorité même du nom, Mouirak. À une époque, je fais du rock, Mouille rock. Je fais du blues, Mouille blues. Enfin, bon, tu vois, Mouille. Il y a le truc de Mouille, quoi. Tiens, tu sais quoi, je te file une info en plus. Alors, Raka, Ouais. en occitan, Ouais. c'est vomir, mais au deux sens du terme. C'est au sens vomir, bon, parce que tu as trop mangé, tu as trop picolé, tu es malade. Oui. Mais c'est aussi Raka Raja, tu Ok. vois, un peu comme un torrent. C'est sortir le truc en mode, bon, attendez, moi, je vais pas y mettre les formes. Ouais, Le truc, je vous le mets, mais J'aime beaucoup. pam, cache. Voilà. Ouais, j'aime beaucoup. Après, c'est vrai que voilà, la famille Mouirak que tu connais depuis longtemps, oui, on est beaucoup de musiciens, musiciennes, chanteurs, chanteuses. Ouais, ça, c'est du bon, quoi. C'est du bon. Je suis content d'être le fils de mon père qui a porté ça et ma mère aussi qui a porté ça. Ma mère, elle est partie depuis longtemps, mais mon père est encore là. Et il est encore à nous chanter des fois des chansons de son époque. Il a 93 ans, quoi. Donc c'est vrai, ça marque. Ça marque, ouais. Ouais. C'est une affaire de cœur. Encore. Voilà, et puis Ouais. la famille a pris la suite. Il y a toi, Oui, il y oui. a Bernadette, il y a Bernadette, tes autres Ida, frères et sœurs, il y a oui, tout à Ida, fait. il y a Cédric. Ouais, ouais. Voilà, quoi. Bien sûr, bien C'est sûr. franchement. Ça reste là, c'est ancré, ouais. C'est ancré chez nous, ouais. Complètement. Mm. Et alors, toi, ton rapport avec la musique, comment on devient musicien là? Alors, comment on devient musicien chez moi? Je ne saurais pas l'expliquer vraiment de façon vraiment concrète, parce que chez moi, du coup, contrairement à la famille Moulirac, il y a zéro musicien.
Je suis le seul de la famille à faire de la musique. Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est quelque chose qui est ancré en moi depuis mon plus jeune âge, en fait. Et j'ai grandi avec ça. J'ai tanné mes parents pour qu'ils m'achètent une guitare à partir de l'âge de 6-7 ans. Et alors, comme c'était pas du tout le truc chez moi, ma première guitare, je l'ai eue à l'entrée en 6e, c'est-à-dire quand on a 12 ans. Et voilà. Et après, j'ai trouvé un prof. Moi, avec mes 12 ans, j'ai trouvé un prof de guitare, tout ça, machin. Voilà, j'ai démarré comme ça. Et alors, c'est assez curieux parce que des années après, j'ai eu la chance de travailler avec des artistes américains de blues. Et il y en a un d'entre eux, un New-Yorkais, qui m'a dit un jour, mais comment ça se fait quoi, tu es français, tu habites dans le Tarn, si j'ai bien compris, c'est un petit, et dans un petit village du sud de la France, là, et tu sonnes comme un des nôtres, quoi. Donc pour moi, c'était le plus beau compliment qu'il pouvait me faire, évidemment. Mais je ne sais pas d'où ça vient, vraiment. Voilà. Je pense que ça m'est tombé dessus et que c'est quelque chose qui est vital pour moi. Et je ne pouvais pas faire autrement que de faire ça comme carrière, quoi. Voilà. Ben écoutez, on va continuer à en parler. Si ça vous va, et si bon, je vois plus ma technique là derrière la vitre, Juste, mais c'est pas grave. on les a endormis. Michael est toujours là. Je voudrais juste rajouter, si tu me permets, parce que Hugues, c'est un frère pour moi, et j'aimerais citer, comment dire, j'aimerais le présenter encore au-delà de ce qui parle de la musique, c'est que c'est quelqu'un qui répare les chevaux. Pour moi, c'est important. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de fort, très fort. Il répare les chevaux, c'est-à-dire que tu as un cheval, et ton cheval, enfin, il y a un rapport au cheval qui est intéressant, l'homme et le cheval, qui est ancestral. Non, Je mais sais pas, tu rigoles, je te vois rigoler. non, mais... je rigole parce qu'il y a un truc que tu sais pas mais allez, tiens, tu vois, attends, tu vois, c'est bien que j'en parle. je Je veux qu'on en parle, ça me concerne. Enfin, c'est pas que ça me concerne, ça concerne pas mon spectacle, mais ça me concerne en même temps parce que c'est quelque chose c'est comment dire, l'énergie qu'on peut avoir avec le règne animal, le règne végétal. Et c'est génial, quoi, de connaître quelqu'un comme ça qui a ce talent-là, cet humanisme-là, cette énergie-là, de réparer des chevaux, dans le sens, le cheval, c'est quelque chose de fragile et d'émotif, d'hypersensible. Et Hugues fait ça, il répare des chevaux, quoi. C'est beau. Qu'est-ce que c'est beau, quoi. Moi, pas réparer des fourmis et des araignées et voilà. Lui, il répare des chevaux, quoi. Vas-y, parle-en. Allez. Non, mais tu vois, juste pour te dire pourquoi je rigolais, moi, tu me posais la question tout à l'heure, parce que bon, on a bouffé ensemble avant, parce que bon, on est amis, et d'ailleurs, ravi de te rencontrer, Hugues, et de... Bah oui. Voilà, moi, je viens d'un village en Ariège où il se passe rien, et où quand j'avais 10 ans, il y a un centre équestre qui a ouvert, et donc de mes 10 ans à mes 16 ans, j'ai bossé avec des chevaux. Donc je vois tout à fait ce que c'est que l'empathie que peut avoir un cheval, quoi. C'est énorme. Donc voilà, c'est pour ça que je rigolais. Ouais. C'était pas de la moquerie. Ah non, mais loin de là. Je ne le prends pas comme une moquerie. Hein. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet aspect-là de chez Hugues. Je veux dire, ça rajoute à cette émotion, ce partage qu'on peut avoir. C'est son côté précieux. Il veut que tu le fasses arriver sur scène à cheval. C'est ça. De préférence sur un arabe andalou qui a un peu la classe. Tout est possible après. Hein. On peut réfléchir à ça. Mais oui, alors c'est vrai que c'est ma deuxième passion, l'autre volet de ma vie. Je passe beaucoup de temps avec les chevaux. On m'amène des chevaux qui sont devenus violents, enfin, etc. Et mon rôle... Alors, je suis le dernier rempart avant le couteau, en fait. Hein. Quand on me les amène, c'est que vraiment, on ne peut plus faire... C'est ou toi ou le tartare. Ouais, c'est ça. Donc, en gros, voilà. Moi, je dois... C'est comme désamorcer une bombe.
Voilà. On enlève chaque fil l'un après l'autre, on démonte le problème jusqu'à à ce que le cheval se sente de nouveau en confiance, enfin, etc. Et qu'on puisse refonctionner avec. Mais que moi, je fonctionne avec, c'est pas très intéressant. Ce qu'il faut, c'est que le propriétaire arrive à fonctionner avec. Donc, je mets en lien les deux, je fais travailler les deux, et puis Tu généralement... répares les propriétaires aussi? Aussi. Et je dis toujours que quand on m'amène un cheval à problème, 90% du problème, c'est le propriétaire. Eh oui. Donc le cheval, c'est pas un problème. Ça va très très vite pour le remettre en confiance, enfin, etc. J'ai un ami qui disait la même chose des enfants qu'il recevait. C'est-à-dire des enfants, ils avaient monté une crèche avec sa femme, une crèche pilote sur Toulouse, à Ampalo, quartier Ampalo. Et donc ils accueillaient des 0-3 ans. 0-3 ans, une crèche. Et en fait, ils travaillaient beaucoup plus sur les parents que sur les enfants. C'est la même chose. Oui, Ouais. c'est la même chose. Oui, Voilà. tout à fait. Bon, on s'est éloigné de la musique là, un peu. On s'en Eh ben, fout. tiens, On justement, parle de si on l'humain. revenait sur la musique. T'as vu ce lien que je t'ai fait? Ah oui, non, Énorme. mais magnifique. Écoute, quand tu as fini de travailler avec des chevaux et de subir Rémi, écoute, on t'embauche quand tu veux comme animateur radio. Alors, je le mets derrière l'oreille. Si on se faisait... En alors, plus, il je a une regarde bonne que- voix et il a le bon casque. Il a l'air stéréo. Moi, j'ai que la mono. Mono. Je regarde de l'autre côté de la vitre si c'est OK. Si on se faisait justement un petit extrait avant de parler de ce spectacle du bout des doigts, si on s'en écoutait un petit morceau, je regarde et du côté du cadre et du côté de la technique si tout le monde est OK, Avec grand plaisir. ou si au pire je vais me faire tuer en sortant de Radio Occitanie parce qu'ils vont mal le vivre. Ben, écoutez messieurs, je vous laisse attraper les guitares. Je vais prendre ma guitare déjà. Voilà, brancher les Ça, c'est guitares. une bonne idée. Alors, donc Rémi, ton spectacle du bout des doigts, voilà, comme le dit Alex, bonjour. Là, je Et qu'est-ce que te fait ta maman à manger? Et qu'est-ce que tu vas nous chanter? Donc, en gros, tu vas nous présenter ton spectacle du bout des doigts. Il y a de la guitare, mais il n'y a pas que les doigts, il y a les cordes vocales aussi, il y a esprit. Oui. Donc, je te laisse présenter ce que Les tu vas cordes nous vocales, interpréter. Surtout, en fait, je vais raconter un petit peu mon histoire. Mon histoire où tout a commencé, quoi. En fait, tout a commencé avec la lune, par exemple. J'étais comme hypnotisé par sa clarté quand elle pénétrait la chambre à travers la fente du volet de ma maison d'enfance. Et comme si elle voulait me transmettre sa musicalité par les quelques instants qu'elle m'accordait, je me levais sur mon lit pour l'écouter et l'admirer. Et je sifflais avec cette impression de m'envoler jusqu'à elle. Les yeux extasiés par sa beauté, je me sentais loup. Tout en moi mûrissait cette envie de chanter à l'immensité de cette vie, naissante et croissante d'énergie persistante. Je devenais alors, grâce à elle, moi, vivant et vibrant d'émotion et d'émerveillement, sans avoir à 4 ans les mots pour le décrire. Et là, la lune, en fait, c'est tout pour moi. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour moi. Et j'ai composé un morceau qui s'appelle La Lune du Loup, que je vais vous jouer maintenant, si vous voulez bien. T'as vu, je fais ça. Waouh!
Waouh. Voilà. Voilà, on va pas faire les faux applauses, parce qu'en général, les faux applauses en radio, quand tu as un seul mec ou deux qui applaudissent, voilà, ça fait un peu rire enregistré. Waouh, ben, comment ça te vient, cette envie de composer Alors, ma question va être un peu bizarre sur la manière dont tu avais posé, mais comment vient la vibe? À quel moment? Comme tu nous as dit, apparemment, tu as un attachement à la Lune. Oui. Et du coup, il y a un morceau qui te vient. Comment ça passe de la tête au doigt? Non, on ne dit pas titre. Non. Je pense qu'il y a plusieurs sources d'inspiration. Il y a toi, ce que tu es. Il y a ce que tu as acquis, ce que tu as dans les doigts. Il y a ce que tu ressens de l'extérieur, de ton entourage. Il y a ce que tu ressens de la nature. Et moi, c'est beaucoup la nature, en fait. Et j'ai la chance d'être avec quelqu'un qui a la même perception que moi. Donc, c'est aussi l'amour. Voilà. Enfin, quand je parle de quelqu'un, je ne parle pas de Hugues, je parle de... Je parle d'humour aussi. Merde, on espérait un coming out, là. Merde. Ah. Voilà. Non, en fait, c'est un ensemble de choses, quoi. C'est un ensemble de choses. C'est pas juste... C'est pas juste, ouais, paf, tu sais jouer de la guitare, tu sais jouer du piano, tu sais jouer de la trompette, tu sais jouer de machin. Ça, paf, tic, 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 tic. Oh, tu composes, t'as des idées, je les écris. Non, c'est les émotions avant tout, quoi. C'est très d'actualité, d'ailleurs. J'ai entendu hier une émission sur une radio partenaire, une radio Occitanie. Je sais pas si je peux le dire. Tu peux donner, non. Enfin, partenaire parce que c'est des humains, quoi, voilà. Et c'était des musiciens classiques, mais de haut niveau, de haut vol, quoi, et qui parlent d'émotions aussi, quoi. Et d'échanges avec... j'ai pas les noms en tête, quoi, parce que je retiens pas les noms, forcément. Mais c'était vachement intéressant. Un musicien... autant arrangeur électro et arrangeur classique, demi-classique, et qui invite une chanteuse classique, et ils font des trucs magnifiques. Et ils disent la même chose, c'est avant tout l'émotion. La musique, c'est ça. C'est avant tout l'émotion. Que tu aies des textes, que tu écrives des chansons d'amour, que tu écrives des chansons de lutte, des chansons à la con. Non, là, C'est l'émotion. C'est l'émotion. Voilà. Après, moi, si je peux compléter. Vas-y, je t'en prie. Comme moi, je vois les compositions de Rémi, en fait. C'est pour moi comme un croisement de tout ce qu'il a vécu, de tout son vécu de musicien, de tout son vécu d'humain, de ce qu'il est aujourd'hui avec sa sensibilité par rapport à la nature, par rapport à ce qui l'entoure, enfin, etc. Et il est à un moment de sa vie où tout ça, ça vient en même temps au même point, voilà, au même endroit. Et cet endroit-là fait qu'il attrape sa guitare et sa technicité, ses capacités de musicien font qu'il est capable de traduire ça là, dans l'instant. Voilà. Et je pense que les compos, elles viennent comme ça. Elles viennent du fait qu'il y a tout ça derrière et tout ça devant aussi, et que c'est juste ici et maintenant, quoi. Voilà. Oui, ici et maintenant. Voilà. J'adore ça. Voilà. J'ai des amis alchimistes qui m'ont invité à méditer un petit peu. Et en fait, je me suis mis à méditer et les premiers mots qui me sont venus, sans qu'on me les dicte, c'est ici et maintenant. Tu es ici et maintenant. C'est super important. C'est comme la nuit. S'ennuyer, c'est vachement important. En fait, c'est super. C'est révélateur de beaucoup de choses et ça te nettoie de beaucoup de choses. S'ennuyer, la nuit. Tu es ici et maintenant. C'est toi, tu es là. Tu es comme ça, tu es comme tu es. Tu es sans rien, tu es nu, tu es ce que tu veux. C'est ici et maintenant. Merci Hugues. Oh, ça fait plaisir. Tu vois,
Je t'enverrai la facture. Alors, vous savez quoi? Vous me rendez joueur. Hugues, tu as une guitare à côté. Yes. Je vais vous proposer un petit jeu. Si purée. ça vous intéresse, Avec plaisir. je te laisse attraper la guitare. Ben, vous savez quoi? La musique, c'est un truc de maintenant. Mikey, on est bon, on est calé pour la guitare de Hugues. Ben, parfait. Alors, voyons, le monde, là, la manière dont il va, le réchauffement climatique et tout ça, ça vous inspire un truc à Oh Edouard? oui, ah oui. Ah ben écoute. Ah, tu veux te raccorder avant? Ah ouais. J'aurais dû prendre 2 guitares. Est-ce qu'on lui Ouais, c'est un morceau est-ce qu'on de lui laisse Hugues. le temps de se raccorder? C'est un morceau de Hugues. Allez, Ouais, si je vais m'accorder, ouais. Allez. Allez, on lui laisse le temps et Parce que c'est on coupe particulier, alors. moi. Mes guitares sont. Ou pas? Allez, on coupe. On coupe? Allez, on coupe, on revient après. Ouais, faut couper, ouais. Parce que moi, j'ai un accordage particulier. Ah non, mais Ça non, aussi. non, et puis en plus, je vous ai pris par surprise. J'espère que ça vous va. Très bien. J'adore. On disait, alors messieurs, si je vous dis le réchauffement climatique. Hop, j'attends qu'Alex C'est ait génial. relancé la caméra. Hop, Ok, le réchauffement climatique. Un morceau de Hugues, mon Alors. ami Hugues. Ça s'appelle radioactivité. Oh yeah! J'habite une planète, un monde merveilleux. Il paraît que c'est chouette, vu du ciel, elle est bleue. C'est sûrement l'ozone, et sans trou dans les pôles ou les glaciers qui fondent. Oh mon Dieu, c'est drôle. Les nappes de pétrole viennent décorer nos plages, et puis la radioactivité des nuages. Je me suis baigné dans la mer, au milieu des sacs plastiques. À l'embouchure de la rivière, il y avait une centrale atomique. On m'a dit, faut pas s'inquiéter, tout est en sécurité, jusqu'à ce qu'une grosse vague vienne un peu la bousculer. Il y a un peu d'uranium, mais ça c'est pas bien grave. Et puis la radioactivité du nuage. Hey! Je suis allé à la montagne, on sera plus tranquille. Mais ils ont fait un barrage, une centrale hydraulique. Quand l'eau s'est mise à monter, elle a englouti le village et les vaches ont dû brouter au milieu des marécages. Difficile de respirer, plus de vert pâturage. Et puis la radioactivité du nuage. Rémi! On nous a filé des masques et des compteurs Gégère, des pilules parfumées à l'iode de la mer. Si vous voulez survivre, faudra aller sous terre. On vous a fait des bunkers, le loyer est pas trop cher. Dites à vos enfants si jamais ils sont pas sages qu'on leur fera respirer leur putain de nuages. Et puis les vieux c'est pareil, quel que soit leur âge, on leur fera respirer notre putain de nuage. Et vous autres, attention, vous avez reçu le message, on vous fera respirer notre putain de nuage. Allez, encore un, Rémi, encore un.
Alors en général, quand l'ingé son, il est de banque de l'autre côté de la vitre, c'est ce que ça veut dire que c'est bon. Tiens, on va être joueur avant de repartir sur le but de l'interview, ton projet du bout des doigts. Tiens, vu que vous avez air chaud sur de la réaction, allez, je vais avoir une pensée émue pour la droite, la gauche. J'ai dit la droite. Pardon, désolé, lapsus révélateur pour la gauche, molle du genou, qui nous dit ouais, non, mais de toute façon, on n'a pas le choix. Là, en 2027, on va prendre Bardella. C'est bon, oui, on a vu la ligne droite, on a vu le platane au bout. Et au lieu de mettre un coup de volant ou de freiner, non, on va y aller. Et puis voilà. Ça vous inspire un truc musicalement ou vous passez votre tour? Que dire? Ah si. J'en ai une autre. Allez. Oui, il en a plein. Vas-y. Si ça vous va. Attends, il faut que ça me Tu passes à quoi? Alors donc, je vous disais, tiens, si on prend le côté, 2027, Bardella, on va le manger, on n'a pas le choix. Une petite réac en musique? Oui, ça peut. Une chanson donc engagée sur le non-engagement. Voilà. Ça s'appelle... je voudrais juste faire une parenthèse avant de la commencer. Parce que c'est quand même quelqu'un... C'est pas moi qui écris le texte. J'écris que la musique, moi. Et le monsieur qui a écrit ce texte n'est plus de ce monde, malheureusement. Il s'appelait Henri Tachant. Et c'était un vieux anarchiste, quoi. Qui a écrit des textes magnifiques. Et il m'a donné l'autorisation de mettre ce texte-là en musique. Et pour moi, c'était un honneur. Voilà. Donc, c'est un double honneur de le chanter pour vous aujourd'hui. Quand je suis au micro, ce n'est pas un meeting. Dans mes chansons, ni messages, ni consignes. Je veux pas refaire votre monde, je veux rêver le mien. Quand je vous raconte mes révoltes, mes chagrins, ne vous croyez donc pas obligé d'adhérer. Dans mon parti, y'a que moi et c'est déjà le merdier. Alors je dis, ni gauche, ni centre, ni droite. Je suis seul sur le ring, avec ma gauche, ma droite. Ni gauche, ni centre, ni droite. Je suis seul sur le ring, avec mon corps qui boite, et la mort qui me fait signe. L'engagement politique pour moi c'est comme la foi. Tu crois en Dieu, bon Dieu, ou bien tu n'y crois pas. Je crois parfois en l'homme dans mes moments de fièvre, mais dedans mon terrier, mi-sanglier, mi-lièvre. L'un des meutes de chiens, des corps et des clameurs. Je suis gibier d'abord, vous n'êtes que chasseurs. Vous n'êtes que chasseurs. Et je dis ni gauche, ni centre, ni droite. Je suis seul sur le ring, avec ma gauche, ma droite. Sans soigneur ni doping, ni gauche, ni centre, ni droite. Je suis seul sur le ring, avec mon corps qui boite, et la mort qui me fait signe. Voilà 11 ans bientôt que je chante au secours, que je chante ma révolte, que je chante mon amour. Voilà 11 ans bientôt que d'hiver en automne, je me bats par instinct aux côtés de ma lionne. Que je remets 100 fois sur le papier l'ouvrage, que 100 fois sans raison je refais le voyage. Je refais le voyage. Et j'ai dit ni gauche, ni centre, ni droite. Je suis seul sur le ring, avec ma gauche, ma droite. Sans drapeau ni insigne, ni gauche, ni centre, ni droite. Je suis seul sur le ring, avec mon corps qui boite, et la vie qui me fait signe.
Messieurs, merci. En plus, c'est l'occasion de voir que ça va, il y a la complicité. C'est franchement. Oui, il n'y avait rien de prévu. Hein. Du coup, tu voilà, Ah témoin, ouais, il n'y a non, rien de mais, préparé C'est là. vraiment pas prévu. Du Moi, tout. je vous avais prévenu que c'était freestyle. Donc, tiens, justement, Rémi, on va revenir quand même à ton projet. Oui, on va rappeler, on est là tiens, pour ça. Hein. on va faire le côté commercial, parce que c'est bien de le faire. Donc, on pourra te retrouver le 13 mai au Bijou. 2026. Voilà. On ne sait jamais. En 2126, à mon avis, 2025. tu n'y seras plus et je n'y serai plus en 2126. Donc oui, pour présenter ce spectacle. Tiens, d'ailleurs, tu t'es déjà essayé avec des petits camarades à toi, parce qu'en plus, même si tu es un grand musicien, des fois tu n'oses pas comme tous les gens modestes, et je me suis essayé de dire qu'il y avait quelqu'un qui t'avait un peu poussé sur ce projet-là. On va l'appeler Mustapha A pour préserver son anonymat. Ça, ouais. Et il n'a jamais chanté dans Zebda avec son frère, Non, jamais. qu'on va appeler Alors. Hakim A pour préserver Voilà. son anonymat. Il n'a jamais fait origine contrôlée, ni Voilà. d'honneur, ni motivé. Non, il l'a jamais fait. Donc ouais, le projet, il y a Mousse qui entre guillemets, t'as mis le petit pied au cul qui allait bien, si C'est j'ai ça. bien compris. Oui, absolument. Et oui, tout à fait. Ouais, Non mais là, en théorie, C'est- t'es censé m'en dire un peu plus, frère. T'es pas là en mode, ouais, question suivante. Ouais, mais c'est difficile. C'est comme. Ouais, l'humilité me pousse à pas en dire plus, en fait. Si tu veux, c'est compliqué de parler de ça. Alors, je vais le C'est faire pas pour que c'est toi. compliqué, c'est pas ça, mais c'est. Ouais, je sais pas, je suis mal à l'aise. Ouais, alors je vais le faire pour toi. Ouais. Alors, Il y a la permission. oui, apparemment, il a dit oui. Tu m'en Et j'ai la permission des deux côtés, pour Ok. avoir discuté avec les deux. En fait, Rémi, Mousse et Hakim sont partis pour une tournée à Madagascar, c'est ça? Ou l'île de la Réunion, je ne sais plus. Bon, loin, et sur une île, voilà, où il y avait la mer, tout ça. Et donc, ils ont fait leur concert, etc. Et puis, ils étaient accueillis chez des gens dont le propriétaire de la maison est un collectionneur de guitares. Voilà. Un guitariste tout à fait modeste, mais qui a de très belles guitares. Et donc Rémi, passionné de guitare, commence à discuter avec lui. Et puis il lui dit, tu veux bien essayer ma guitare? Et donc il lui met une guitare fabuleuse entre les mains. Et Rémi, on connaît son talent et ses doigts. Et Mousse est à côté. Alors, ils sont à l'apéro peut-être, ou je sais pas. Oui, à l'apéro Voilà. du soir. Et avec donc- les grillons, Et donc, il se met à jouer les titres qui font aujourd'hui partie du spectacle. Et Mousse a une révélation à ce moment-là. Et lui dit, Rémi, en fait, ça, il faut que tu le fasses sur scène. Il faut que tu montes un spectacle. Moi, je vais t'aider, je vais te pousser. Tu sais quoi? Je loue le bikini pour le... Le donc- bijou. Pardon, le bijou. Ça commence Excusez-moi, pareil. excusez-moi. Je m'emporte. Le bijou Kini. Je Alors, m'emporte. Hervé, si tu nous écoutes, voilà, Mousse va t'appeler pour louer le bikini. Voilà. Donc, je loue le bijou le 13 mai. Et il faudrait que tu sois prêt pour cette date-là, pour faire ton spectacle. Voilà. Et donc, ça a été le petit coup de pied au cul dont tu parlais tout à l'heure, parce que Mousse a mis une date avec une énorme confiance, mais qu'on a tous. L'entourage de Rémi, on sait qu'il est largement capable de produire un spectacle de grande qualité. Ah non, Mais- moi, en premier, j'avais calé Big Flo et Oli, mais comme ils ont annulé, je me suis dit, bon, au pire, j'ai pas Rémi Mouillerac. C'était la roue de secours. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Moi, je n'étais pas là, hein, mais voilà l'histoire telle qu'elle m'a été racontée par Rémi et par Mousse. Donc, j'ai les deux sources. Je pense que c'est à peu près juste, quoi. Oui. Tu confirmes? Oui, je confirme. Voilà. Sauf que l'île en question, c'était l'île de Ré. Ah, comme Odile.
Ok. Odile de Ré. Oui, bon, ouais, mais c'est voilà. J'avais pas tous les détails. Mais, en fait. merci. Oui, Ok, voilà, ouais, voilà. les Vainais sont pas les mêmes à l'île de Ré. La Vainée, c'était Lionel Jospin. Donc, comment te dire hein Ouais, ça fait pas pareil. Ouais. C'est pas la même. Et justement, ben, ce projet, bon là, il sort maintenant, mais combien de temps ça fait que tu l'as dans ta tête? C'est bon, allez, je Ça fait me super permets, longtemps. on se connaît depuis un moment, tu es un ami, pour pas dire tu es un frère de cœur. Je sais que tu dis pas grand-chose, mais tu turbines pas mal. Ce projet-là, à mon avis, il n'est pas tombé comme ça un jour. Non, je pense que c'est né il y a très très longtemps en fait. J'ai toujours aimé composer des ballades à la guitare, mais c'est des bribes, tu sais, des fois ça arrive comme des flashs. T'as un truc qui te vient comme ça, enfin, moi, des trucs qui me viennent au bout des doigts, mais après j'en fais rien. Enfin, à l'époque, j'en faisais rien parce que les groupes avec qui j'étais, c'était pas dans le contexte, hein, c'était pas tout ça. Mais je sais que ça fait longtemps que j'ai ce truc-là à moi. Et il y a un morceau en particulier qui s'appelle Mountain Spirit, qui est révélateur de ça. Qui est révélateur. C'est un début pour moi, en fait. Donc, chronologiquement, ce morceau, il date de mon burn-out. Est-ce que j'ai fait un burn-out? Voilà, C'est pas bien de sortir ses couilles. Ah non, c'est pas un burn-out. Pardon. Ouais, non, c'est pas un burn-out, hein, c'est un burn-out. Hein. Au Cap d'Agde, si. Oui, je t'appelle Sébastien, c'est ça hein Donc en fait, voilà, donc j'ai un morceau qui m'a permis, enfin, comment dire, c'est difficile de parler de ces inspirations, c'est compliqué. Tu sais quoi? Parce qu'en fait, les inspirations, pour moi, c'est la terre, c'est l'humain, c'est comment tu es, c'est tes émotions. Et j'ai la chance de jouer à la guitare, j'ai la chance de jouer à la guitare et d'avoir les doigts qui fonctionnent encore un petit peu. Ils ne sont pas trop usés par le temps, ni par la pierre, ni par le fer, ni par le bois, ni par tout ça. Donc ils fonctionnent encore. Et donc j'ai un morceau qui s'appelle Mountain Spirit et j'ai la chance d'avoir, comment dire, j'ai une femme avec qui je vis qui a fait écouter ce morceau-là parce qu'elle y croyait à des patientes à elle, c'était une assistante soignante, une aide-soignante, à des patientes, des patients en fin de vie, en fait. Et ces patients-là qui étaient en fin de vie, qui n'avaient décroché un sourire que 2 ans auparavant, enfin voilà, qui étaient vraiment... Et donc elle met ce morceau-là et la patiente, le patient se met à sourire avec un morceau de musique, de guitare, de moi, quoi. Voilà, de Mountain Spirit, l'esprit de la montagne. Je me suis dit, tiens, il y a peut-être un truc par là. Et si je faisais du bien aux gens, en fait, donc, quand tu te dis, je vais faire du bien aux gens, il faut que ça te fasse du bien à toi avant tout. Tu vois? Donc, si ça te fait du bien à toi, parce que ce morceau-là, il m'a sorti, en fait, c'est lui qui m'a sorti d'une situation qui était compliquée pour moi à l'époque. Donc, il m'a valu ce burn-out, mais il y avait ce morceau. Et ce morceau-là, c'est comme un médicament. Bah, C'est comme un médoc, tu vois, mais un bon médoc, comme une soupe d'ortie, quoi. Tu vois. tu sais quoi, du coup, j'ai juste envie de te dire, ta gueule et fais-nous sourire. Alors vas-y, Mountain Spirit. T'as la guitare là-bas. Ah, si tu veux, ouais, ok. Allez, hop. Juste le temps de m'accorder. C'est ça qui est chiant avec les guitaristes, c'est franchement... C'est insupportable. En fait, un temps va s'accorder. Encore, ils jouent pas d'un instrument trad, comme dirait un copain, les instruments trad, tu passes demi-heure à les accorder, Oui, et tu pour joues jouer un 3 quart d'heure minutes. faux. Non, ça va vite, hein. Oui, ça va vite, ça va vite. C'est bon. Ou presque. Bah, je fais que la moitié du morceau. Parce qu'il est long, hein. Il fait 72 minutes, donc. La moitié. Non, je vais faire juste la moitié. Ouais.
petit extrait. Mountain Spirit. Donc. Mountain Spirit. Et pourquoi le titre? Voilà, ça c'est le temps de reprendre pied, histoire de... T'as toujours la question à la con qui marche bien, genre, et pourquoi Il la faut. Mountain Spirit, en quoi ça consiste? Mountain. Voilà. En quoi ça consiste? Pourquoi le titre? C'est la question. Je fais de la Pourquoi le pour la titre? première Parce fois, je qu'en fais de fait- la traduction Ouais, de ouais, français ok. à français. Oui. Parce que je suis arrivé, en fait, une période donc, de ma vie, burn-out, machin, tout ça. Je ne vais pas parler de gens, de groupes, machin, tout ça. J'arrive dans le Cidobre, au-dessus de Castres, entre Castres et Albi, une région magnifique, en fait. Voilà. Où il y a Et, plein c'est d'orties pour faire moitié- de la soupe. La soupe d'ortie, ouais. Voilà, donc c'est l'esprit de la montagne, en fait, c'est là. C'est là que ça se passe. La montagne, parce que la nature, parce que la nature, parce que t'es bien, t'es posé, t'es hors de la ville, t'es hors de plein de choses, de contraintes, tu peux te poser, quoi. Tu te poses. La montagne, ça pose. Même si c'est haut, t'atterris quand même, quoi. Après, en bon ariégeois, je te dirais, le Cidobre, c'est mignon. Hein. Oui. Vous montez sur un talus, vous êtes persuadé que vous êtes à la montagne. Non, mais tu sais, de loin, tu vois la montagne noire. C'est pas l'Ariège, c'est sûr, c'est pas les Pyrénées. Mais je veux dire, ne serait-ce que ça, d'avoir des collines, quelques. Voilà, il y a, ok, 854 mètres de col à Saint-Pierre-de-Trévisy. Mais t'es déjà en hauteur, quoi, par rapport à Toulouse et la ville de la Gloire, quoi. Ouais, on est au sommet de la gloire quand même, on est sur les hauteurs de Toulouse. Alors, ce disque, justement, enfin ce projet, Oui. est-ce que tu as prévu justement d'en faire un truc bloqué sur un disque à un moment donné, ou est-ce que c'est Oui, de la bien sûr. matière vivante? Ah non, c'est vivant et c'est du disque, hein, évidemment. On me l'a demandé d'ailleurs. Et t'as enregistré et tout. Enfin, oui, non, bien sûr, hein, je vais faire un disque, oui, c'est clair. Ah ouais, c'est sûr. Sûr et certain, ouais. Est-ce que justement, vu ton côté, et puis histoire d'embêter Hugues, parce que vous aimez bien, mais j'ai l'impression que tu aimes bien l'embêter, est-ce que des fois, c'est amené à varier? Parce que bon, la musique en MB, ou comme on dirait en occitan, en live, c'est une matière vivante. Est-ce qu'à un moment donné, tu as prévu qu'il y ait des variations dans le spectacle, ou c'est écrit, millimétré et... Alors pour l'instant, c'est tout neuf, hein. C'est tout neuf. Donc pour l'instant, j'essaye de respecter ce que j'ai écrit et millimétré. Et c'est déjà beaucoup de travail. C'est énorme comme travail. Et il y a des moments où je me permets de faire des boucles à la guitare et d'improviser dessus. Mais en fait, ce qui est compliqué là aujourd'hui, c'est que... Enfin, ce qui est compliqué, c'est que guitaristiquement parlant, par exemple, là, je ne m'accorde pas standard. Tu vois, quand tu me demandes de jouer Mountain Spirit après avoir joué... Ni gauche, ni centre, ni droite. Voilà. Donc t'es je suis obligé de m'accorder différemment. T'es Et là, pas sur pour du plein mi d'autres ré sol et si pour mi, d'autres quoi. morceaux, je m'accorde encore différemment. Tu vois, donc là j'ai un accordage qui s'appelle Dadgad. C'est l'accordage irlandais en fait. Voilà, qui donne des possibilités qu'on n'a pas en accordage standard. Donc j'ai encore un autre accordage. Donc tout ça en fait fait que comment dire, surtout avec l'autre accordage que j'ai, GCD, Sol, Do, Ré, CGD, GCD, Sol, Do, Ré. Voilà. Donc c'est comment dire, le manche de la guitare c'est plus le même. Les repères hein, ne sont plus les mêmes. Donc je suis encore en train de mentaliser tout ça. Donc ça demande du travail, beaucoup de travail, de mémorisation. Et ça, et puis les bons textes qui arrivent au bon moment, les interactions avec Hugues aussi. Il y a des petites interactions qu'on a tous les deux dans le spectacle, même s'il a la technique, mais je parle de lui en même temps, tu vois. Parce que c'est important pour moi, pour nous.
pour moi, par rapport à nous. Et voilà. Donc pour l'instant, c'est millimétré, comme tu dis, ouais, effectivement. Ouais. Et j'ai une pression de malade, quoi. J'ai fait une première partie de Moussa Hakim, j'étais... tu vois, la maîtrise du truc, quoi, parce que ça arrivait très vite, en fait. Le temps de finir d'écrire, de composer les morceaux qui me manquaient, parce que j'avais pas beaucoup de morceaux. Donc j'ai composé des morceaux, le temps de les mémoriser, de savoir comment articuler tout ça, de raconter la bonne histoire par rapport aux bons morceaux, tout ça, ça demande beaucoup de temps. Le travail préparatoire d'un spectacle, c'est vachement de travail, quoi. C'est vachement de travail et c'est passionnant. Donc l'album viendra après. Les morceaux, je les ai, c'est clair. L'album viendra en suivant. Album studio, album live? Je pense au départ studio, ouais. Ouais. Peut-être les deux. Enfin, ouais, non, studio. Oui, studio. Studio live. Studio live. Non, mais alors tu fais bien de le souligner. C'est vrai que c'est aussi le temps de construire vous l'avez déjà, mais voilà, une complicité. Moi, là, par exemple, voilà, moi, je sais que là, j'ai Lucas et Michael derrière la vitre, j'ai Alex à la caméra, et je tiens à les remercier parce qu'ils font un boulot de malade, et que je sais très bien que je me fais pas de soucis, parce que je sais très bien que voilà, que ça va roxer, quoi, rouler, comme dirait l'autre. Oui. Et voilà. Ouais, et c'est rodé, quoi, ouais, bien sûr. Mais ça ne vient pas du jour au lendemain. Il faut voilà. Ouais, faut apprendre à se connaître, il faut s'engueuler, hein. Il y a des moments où il faut faire pas ce soir, chérie. Non, voilà, j'ai mal à la tête. Et c'est voilà. Nous, on a trouvé un truc. Au lieu de s'engueuler, on se dit c'est nul. Tu vois, on s'engueule pas comme ça. Ah ouais, bah tiens, tu vois, défi, faites-moi un truc nul là de suite. Non, vous êtes capable? Ah, moyen. Non, c'est nul. Tu vois. Un truc nul. C'est comme on a de nul. C'est nul. Putain. Ah là, je sèche. Attends, mais je te fais un truc nul si tu veux, il n'y a pas de problème. C'est nul. C'est nul. C'est nul. C'est nul, 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 c'est nul. C'est nul. C'est nul. C'est nul, 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 nul. 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 Smoke on the water, c'est nul. C'est nul. C'est nul. Burn on the paper, c'est nul. C'est nul. C'est nul. Nul. C'est nul. C'est nul. C'est nul. Tu tousses, c'est nul. Tu votes, c'est nul. Tu craches, c'est nul. Tu vomis, c'est nul. Tu marches, c'est nul. Tu picoles, c'est nul. Tu babes, c'est nul. Tu gueules, c'est nul. 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 Nul, 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 nul. Tu vomis, c'est nul. Tu craches, c'est nul. Tu marches, c'est nul. Tu chies, c'est nul. Tu pisses, c'est nul. Tu pisses, c'est nul. Tu picoles, c'est nul. Tu fumes, c'est nul. Tu es nul. C'est nul. C'est nul. Mais qu'est-ce que c'est nul? Ah, c'est nul. Ah, c'est nul. Moi, c'est nul. Tout est nul. Et toi, t'es nul. Et moi, je suis nul. Et eux, ils sont nuls. Et tous, on est nuls. On est nuls. On est nuls. On est nuls. Qu'est-ce qu'on est nuls? On est nuls. On est nuls. On est nuls.
chasse à l'ours, c'est nul. Oh non, pas la chasse à l'ours. Non, non, il manque Cédric. Tu reviendras avec Cédric pour la chasse à l'ours. Écoutez, franchement, Bon, continuez à faire du nul, bien. Parce que voilà, quand c'est nul, c'est génial. Donc, on le rappelle, le concert, il sera le 13 mai du côté du Bijou. Ouais. Il y a d'autres dates de prévues ? Oui, à Grenade, à Vabre, mais on n'a pas les dates encore, mais c'est des dates de prévues. Voilà, bon, et puis les gens qui nous écoutez, vous en avez d'autres, des dates de prévues, hein, voilà, vous venez. Absolument. Et puis vous nous contactez, et puis on vous met en contact avec Rémi et Hugues, et puis voilà. Et je voudrais rajouter au sujet des dates qu'on est assez friand et assez client de lieux incongrus. Donc aller jouer dans un lieu qui n'est pas fait forcément pour la musique, je sais pas moi, une grotte, un truc, un machin, on est client de ça. Ouais. Voilà. Alors, fais très gaffe, venant d'Ariège, j'ai peut-être encore les contacts du mec qui tient la grotte de Lombrive. Donc, il y a peut-être moyen de calculer un truc. J'achète. Ouais, parce qu'il y a des choses nulles, mais il y en a d'autres non. Hein. Lombrive, c'est pas nul. Lombrive. On l'a perdu. Tiens, justement, on va peut-être se terminer, parce que ça fait un moment hein, quand même, et puis que bon, voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Michael, il me fait des gestes bizarres. On a rempli le disque dur. Prends le micro, dis-moi, qu'est-ce qui va pas ? Ah, mais tout va bien. C'est seulement que tu souhaitais, je crois, leur faire écouter une musique avec une réaction live. Ah oui, c'est vrai que... Allez, tiens. Comme quoi c'est préparé cette émission. Hein. On va se faire ça. J'avais prévu de le zapper, mais vu que tu insistes, on va le faire. Parce que voilà, avant de passer à ce que vous faites ensemble maintenant... Moi, Rémi, comme je l'ai dit, ça fait des années qu'on se connaît. Je t'ai connu avec Motivé, je t'ai connu avec Big Wedge, je t'ai connu avec plein de projets. Et d'ailleurs, tiens, Big Wedge, à un moment donné, c'est un peu reparti avec le fait que tu as un très bon choix de prénom pour tes enfants. Hein. Je ne dis pas ça parce que ton fils s'appelle Cédric. Où il y avait aussi une grande dame à la basse qui s'appelle Bao. Et voilà, petite réaction sur un petit morceau. Hop, attention Michael, t'es pas concentré. Ça part dans 5, 4, 3, 2, 1. On n'a même pas prévu la réaction musicale et ça part en musique. Non mais non, et puis surtout la réaction n'était pas forcément musicale. Big Wed, Little Big Wed, tu peux nous en parler un peu ? Parce que bon, c'est quand même un truc un peu marquant. Surtout la nouvelle version, parce que bon, comme on le disait, il y a ton fils grand harmoniciste, grand beatboxer et grand percussionniste qui chante. Oui, oui, effectivement. Il chante, il rappe. Ouais. Bon, c'est une expérience nouvelle. Ça a été une expérience nouvelle par rapport à Big Wed de l'époque, de rajouter ce côté rap et loop, beatbox, tout ça. En fait, ce qu'on entend de batterie, en fait, c'est beaucoup de beatbox de Cédric, mon fils donc, et du rap. Ouais, effectivement, ouais, j'ai dit allez, c'est beau. Moi, j'ai assez chanté dans ma vie de vieux crooner. De vieux crooner connard. Non, je me prends pas au sérieux, tu vois, c'est Cédric. Hein.
l'humilité me fait lire des choses des fois. Voilà. Ouais, donc c'est une idée, en fait. C'est une idée que pour l'instant, elle n'est pas super d'actualité. Mais on a fait 2 morceaux. Donc il y avait celui-là. Donc c'était un vieux texte que j'avais déjà enregistré. Écoute le chant de la rivière, écoute ses pleurs et ses colères, écoute les oiseaux, enfin voilà, la nature. Un morceau que je suis très écologie. Et un autre morceau qui dit papier s'il vous plaît. Ah oui. Mais tu n'as pas celui-là. Celui-là, tu l'as pas. Je Si, l'ai. peut-être. Alors, je ne l'ai pas sous la main. Mais il va te tu plaire, sais celui-là. quoi, vu que je prends des engagements en direct, si je l'ai parce que tu me l'as envoyé, et je te promets, dès demain, il est sur la playlist de mais Radio vas-y. Occitanie. Ah, tu vas aimer. Je sais. Alors, on va rappeler pour les gens, pour le. Et je sais aussi, excuse-moi, je te coupe, Vas-y. qu'il faut absolument que j'enregistre Chasse à l'ours. Ah bah oui. Ça, je sais, aussi. Ouais. Tu veux un petit extrait? Rien que Allez. pour toi. T'es capable? Bah, bien sûr. Alors, Je suis désolé, capable de vu tout, mon moi, côté tu sais. oursariégeois, petit message, le temps que Rémi s'accorde. Faut que tu expliques l'accordage à Hugues aussi ou pas? Non, celui-là, ça va, c'est normal. Par contre, C'est un mi la ré sol si mi celui-là? c'est ça. Par contre, ça va vite. Hein. Et le pire, c'est qu'ils font ça à l'oreille. On vous précise, enfin si vous avez l'image grâce à Alex, mais aucun accordeur n'a été maltraité là. Ok, donc ça fait comme ça. Ours. Chasse. Chasse à l'ours, l'homme qui avait l'ours aussi rustre qu'il puisse paraître. Il laisse derrière lui les démons qui l'envoient paître. Quand le chêne plie et que le gène plie, ils vont compte fleurette depuis belle lurette. Ours. Chasse. Chasse à l'ours. Bon, en fait, je vais direct au solo parce que les couplets, j'ai oublié. Encore un solo. J'essaie de faire l'ours, mais si vous êtes ça. Whoopidoo, comme toi. Chibidoua, chibidoua, chibidoua. Ours. Chasse. Chasse à l'ours. Et voilà, vous avez 2 messieurs qui sont capables de faire ça, mais qui vous en feront beaucoup plus le 13 mai du côté du Bijou. Et 20h30, il faut y être. Vous prenez vos billets, c'est une obligation. Allez hop, braves gens, on y va. Et tiens, un petit dernier aperçu. Là, ça vous dit parce que, alors, il me semble que c'est scandaleux. Nous, sur Radio Occitanie, ça nous choque. Il y a même des trucs, ça ressemblerait à du patois d'ici dans ce que vous faites. Et ça parlerait du fait que les Français, ils ont inventé le barbecue en 16 mars à Montségur. C'est voilà. C'est-à-dire que nos ancêtres ont servi de combustible un peu. Voilà. Ouais. C'est... 2 secondes. Je meuble, je t'attends. N'aie pas peur. Et en plus, c'est cool, en montant les vidéos, on pourra faire plein de tutos. Toi, guitariste amateur, accorde-toi de suite. Rémi, on l'a fait en entier. Un nouveau jour commence. Les soldats qui s'avancent, ils viennent marcher sur nos rêves. C'est la fin de la trêve. Les murailles de Montségur pourront témoigner, c'est sûr. Survivantes, elles ont vécu
l'histoire d'un peuple perdu. Ils veulent que je renie les miens, moi je sais que c'est impossible. Paraît que je suis pas un bon chrétien, de leur flamme je serai la cible. Vous pouvez prendre nos châteaux, brûler nos livres s'il le faut. Je resterai là devant vous, la peur peut-être mais debout. Mais je resterai cathare, c'est comme ça que je suis né. Vivant, mort ou enchaîné, ça c'est vous qui décidez. Vous prenez nos destins en main, vous décidez que c'est la fin. Vous aurez mon corps par mon âme, et pour le reste, allez au diable. Intéressante métaphore, sous une croix une fois encore. Votre conscience bien abritée, ce soir vous serez pardonné. Mais je resterai cathare, c'est comme ça que je suis né. Vivant, mort ou enchaîné, ça, c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. Ils vivent encore nos ancêtres, dans nos vies de nos êtres, le trésor qu'ils nous ont laissé, la tolérance en est la clé. Et puis l'histoire a fait sa route, 1000 ans se sont écoulés. Évolution, moi j'en doute, suffit d'allumer sa télé. Y a toujours une bonne raison, drapeau, fric ou religion, pour aller foutre sur la gueule à celui qui est différent. Sule, les bat per tout le monde. Aquel monde lo volem canviar. Havent meglio que de bombes d'amour a ballar. Le soleil les bat per tout le monde. Aquel monde lo volem canviar. Havent meglio que de bombes d'amour a ballar. Le soleil est levé pour tout le monde. Et ce monde, on veut le changer. Et on a bien mieux que des bombes, de l'amour à donner. Osco, comme on dirait un patois de Goudouli. Donc tout ça, ça se retrouve aussi dans le spectacle le 13 mai du côté du Bijou. Alors non, pas ce Non, morceau-là. Pas celui-là. Merde. Ah, je croyais. Bon, mais Ça fait partie de notre projet qu'on a ensemble. je croyais. Bon, mais du coup, tiens, on se finit. Ben, Ah Rémi, tu t'y recolles, on se termine. Voilà. Si, tiens, juste avant, je vais te poser une question. Tu vas me détester pour cette question. Alors là, si quelqu'un vient de se brancher sur cette interview, qu'est-ce que tu lui dirais pour lui donner envie d'être au Bijou le 13 mai pour assister à la première, enfin à la seconde première de Du bout des doigts? Qu'est-ce que je lui dirais? Ouais. Ben, viens me voir parce que t'as jamais vu. C'est original, c'est convivial, c'est apaisant. C'est apaisant. C'est ce qu'on m'a dit la première que j'ai fait au Tortillard l'autre jour. Ouais, c'est apaisant. Il y C'est a de apaisant, l'humour. Il y a de la sensibilité. Ouais, il y a de l'humour, de la sensibilité, de l'humanisme. Ouais. Voilà, c'est simple, c'est naturel, ça fait pas de mal, ça fait du bien. Ça fait surtout du bien. Voilà. Bah écoute, on te laisse conclure en musique pour convaincre les gens. Allez, ok.
Grand merci à vous, messieurs. Avec grand Avec plaisir. Pareil. Oui. Du Merci bout à des vous, à doigts. toute l'équipe. Hein. Vraiment. Le 13 mai, à retrouver au Bijou et partout ailleurs. Voilà, dans plein d'endroits. Allez, on fait virer ça à l'international. C'est une naissance. Hein. C'est une renaissance. Oui, une naissance. Donc il y aura plein de trucs qui Oui. vont arriver. Ça va grandir. Oui. Voilà. Ouais, il y a C'est plein un de début. choses. Il y a plein de choses qui vont envoyer le bois. Un grand merci à vous. Comme vous l'avez dit, un grand merci à Lucas et Michael derrière la vitre et à Alex Yes. qui est là au cadre. Et franchement, ça fait du bien. Moi, j'ai juste un petit message à faire passer. Vas-y. Vous êtes prêts? On est prêt. L'unité est ton origine. Le retour à l'unité est ton devenir. Le cerveau montre le chemin du retour, mais le cœur est la clé de chaque étape. Réfléchis avec ça. Voilà. C'était mon message. C'est la chute. Voilà. C'est la chute. Finale. Merci Non, à mais vous. le cœur est la clé de chaque étape, bordel de merde, quoi. Le cœur, quoi. Chiotte. D'ailleurs, j'ai appris. Alors, j'ai le appris, cœur, tu les sais- chiottes, c'est tu pas au sais, même tu sais endroit. d'où ça vient par cœur? Apprendre par cœur. Non. Ben, ça vient d'Aristote. En fait, à l'époque, ils considéraient que le cœur, et ils ont raison, le cœur, en fait, c'est notre cerveau. Il faut savoir que dans le cœur, il y a des neurones. Ce qu'on a oublié. Ce que le corps médical nous a... Enfin, je veux critiquer personne. Mais en fait, par cœur, c'est parce que le cœur est, pour Aristote, le siège de la mémoire, de l'intelligence et, tu vois, de la mémoire. Donc, par cœur, ça vient par cœur. Ça vient de là, par cœur. D'Aristote. On s'en bat les flottes. Mais écoute, de toute vieille, quand toute faille en le coir. C'est voilà, moi j'aime bien vers chez Alex, tu vois, en Provence. Ici, en Languedoc, on te dit bêtement le corps, le corps, pour le cœur. En Provence, ils te disent le coir. Moi, je trouve ça beau. T'es donné mon coir. Ça donne vraiment l'impression que, bon, c'est un peu dégueulasse, bien en image, mais que quand tu dis à quelqu'un t'es donné mon coir, que voilà, que tu... Mais voilà. En tout cas, messieurs, grand merci. On vous revoit très vite pour parler de la tournée internationale. Ouais. Voilà, pour... La tournée internationale d'Occitanie. Ah ouais, ça peut, ouais. Ben, écoutez, merci beaucoup. Et allez, Avec ouais. grand plaisir. Merci, au revoir.